matin, aujourd'hui, le Sénégal s'est réveillé dans la tristesse avec le rappel à Dieu de notre Gaïndé à nous, le lion Pape Bouba Diop, qui a marqué le premier but sénégalais en Coupe du Monde. C'était en 2002. Bonjour tout le monde. Bonjour Fatih, bonjour Cherifia, Papa Rening, Modou-Fall, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Vous avez raison de le souligner, Pape Bouba Diop quand même, qui nous a quittés. C'est un joueur qui nous a procuré nos premières grandes émotions quand même en football avec ce match légendaire. Face à la France en vendredi que personne n'oubliera de sitôt. Bon, Dieu a voulu qu'il ne vive que 42 ans sur Terre, il est parti. Et je pense qu'il ne nous reste plus qu'à prier pour le repos de son âme. Ahmed Cherif, l'homme du 31 mai 2002 est parti. Bonjour Fatih, bonjour Modou-Fall, Diao, Papa Rening. Tu l'as dit, hein, quand même, lorsqu'on a appris la disparition de Pape Bouba Diop, c'était très dur, un coup dur comme tu l'as dit hier après-midi, parce que lui quand même c'était plus qu'un joueur, hein, au-delà même de son comportement sur le terrain et de son fameux but le 31 mai 2002. Quand même, on a vu que c'était un joueur exemplaire au niveau comportemental et tout ça. Donc c'est une grosse perte pour le Sénégal. Nous prions Dieu pour qu'il l'accueille en son paradis. Amen, Ya Rabbi. Modou-Fall, bonjour. Bonjour Fatih, bonjour cher Diapa Farab, cher Tidiane Diao, bonjour chers amis téléspectateurs. C'est vrai, le Sénégal endeuillé par le décès de Pape Bouba Diop. De lui, je retiens le but qu'il avait marqué contre l'Égypte, pas contre l'Égypte, mais contre le Nigeria en demi-finale, avec une tête quand même qui nous a fait, ou qui nous avait fait sursauter de joie. Pape Bouba, rest in peace, repose en paix. Et j'espère que voilà, comme d'habitude, tous les lundis, nous sommes là pour entamer notre semaine d'information, info du matin. Très bien, bon début de semaine à toutes et à tous. Pafara Nying qui va nous présenter la page des sports. Bonjour Pafara. Bonjour. Aussi triste que nous avec le décès de Pape Bouba Diop. Effectivement, bonjour à Chérif, Cheikh Tidiane et Modou-Fall. Tout le monde l'a rappelé le 31 mai 2002. Il nous a fait rêver. Tout le monde était fier d'être sénégalais. Que Dieu lui retire donc tout ça un jour. Vraiment, c'est une triste nouvelle. Un week-end très triste. Et nous sommes là. On va parler un peu de Pape Bouba et quelques performances des Sénégalais. Nous parlerons de Pape Bouba Diop dans la page des sports, dans cette première partie avec Pape Farah Nying Adieu Gaïndé. Nous nous inclinons devant ta mémoire. Retrouvons à présent Cheikh Tidiane Diao et Mamadou Fall. Vous l'avez compris, nos gars sûrs vont vous servir la première tasse actuelle qui, on l'espère, sera très digeste. Nous démarrons donc la matinale d'info avec la gendarmerie nationale qui a interpellé 43 individus soupçonnés d'avoir séquestré 353 personnes dans la région de Dakar. Face à la presse ce dimanche à Ziguinchor, le colonel Pape Diouf, porte-parole de la gendarmerie nationale, a déclaré que les personnes séquestrées étaient âgées entre 17 et 43 ans et avaient été détenues entre Ouakam, la zone B, Guédiawaye et Malika. On voit cela dans cet envoi signé Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Tout serait parti d'un vol de scooter déclaré à la gendarmerie. À Ouakam, dans le cadre d'une enquête pour un vol de scooter. À cette occasion, ils ont retrouvé sur les lieux où se trouvait le scooter volé 3 autres scooters et plusieurs scooters en pièces détachées, étant le produit de vol, qui ont été également déclarés au niveau de la section de recherche. Les gendarmes ouvrent de nouvelles enquêtes, les ayant fait découvrir des choses plutôt inattendues. De façon incidente,
Ils ont également découvert sur les lieux un lieu de détention de plusieurs personnes visiblement séquestrées et soumises à des actes de maltraitance, voire de torture. Ces personnes étaient en majorité des jeunes âgés de 17 à 42 ans. Ils souffraient visiblement de malnutrition et plusieurs d'entre eux étaient blessés. Le nombre de personnes arrêtées se chiffre donc à 43. Donc parmi les responsables qui ont été retrouvés sur les différents sites. Et le total des victimes se chiffre à 353. L'un des témoins raconte. Les bu ñu doree ba sonn dañuy jël ay coups de poing mu ne la door sax bu maax la ci miir bi mais bu ñu lay door dañuy ñëw ne gars yi jàppoo leen ko par carte ñu jàpp la gars yi door sa taat yi yàq ko waaw mais des fois dañuy énervé door la door yi bon door yi metti léegi kii fanaan foofu la nuit kii monté garde la nuit gardien bi benn loxo bi baaxul macha allah cour la yor bu lay door cour yi ci faar yi fii day toj seen faar yi. La gendarmerie nationale a fait cette sortie en marge d'une tournée dans la région de Ziguinchor. Voilà, Serigne Modou Kara, guide religieux et fondateur du Parti de la Vérité, cité dans cette affaire, donc convoque la presse ce lundi 30 novembre à 16h à son domicile à Mermoz. Nous parlons politique à présent avec les précisions du parti Rewmi suite à l'affaire Déthié Fall. Ce dernier, selon le communiqué qui nous est parvenu, a décidé de garder une ligne de communication contraire à celle du parti qui est de ne jamais prononcer un mot risquant de les ramener dans le débat électoral. Le désormais ex-vice-président de Rewmi a répondu. Il soutient qu'il n'a jamais été demandeur ni d'un poste de député ni d'un poste de ministre auprès de qui que ce soit. La question qui se pose actuellement est que le parti Rewmi sortira-t-il indemne de sa décision d'entrer dans le gouvernement? Élément de réponse avec Pape Farani. njabootu président muy sama njaboot nañu jàpp ni ñun daal dellu nañu mel ni mburoog soow ba ñu nekkoon. C'est comme qui dirait la position du parti Rewmi est clairement définie, égard aux réfractaires. On est encore là à gérer des entrants. On est encore là à gérer des distributions de terres entre députés, entre riches. Chers collègues, nous sommes interpellés face à nos responsabilités. Cette défiance a fait sa première victime. Le vice-président du parti Rewmi démis de ses fonctions après ses propos tenus à l'Assemblée nationale. L'ex numéro 2 du parti n'a pas changé de position par rapport au régime de Macky Sall. Et nous ne pouvons fuir ces responsabilités-là. Et aujourd'hui, cette responsabilité en premier est entre les mains de nos gouvernements, entre les mains du président de la République, Macky Sall. Déthié Fall est-il à l'aise avec la décision de Idrissa Seck ou bien il est frustré de ne pas figurer sur la liste des ministres? En tout état de cause, une fois n'est pas coutume, Thierno Bocoum avait quitté le parti quand il n'était pas investi député. Reste à savoir si, avec ces décisions de Rewmi, le parti sortira indemne de ce compagnonnage avec l'APR. Il n'y a jamais eu de rupture de kit de dialyse. Ce qui s'est passé n'est pas une pénurie, mais plutôt une tension de stock au niveau de 3 centres de traitement. Ce sont les précisions d'Abdoulaye Diouf Sarr à l'occasion de l'examen de son budget ministériel pour l'année 2021. Le ministre de la Santé a déclaré que la situation de la Covid est sous contrôle en dépit des chiffres revenus à la hausse ces derniers jours. Mohamed Samb, Youssou Baro. La situation défraie la chronique et beaucoup s'interrogent sur les dessous d'une éventuelle pénurie de kits de dialyse. Au moment de son face-à-face avec l'institution parlementaire, Abdoulaye Diouf Sarr annonce qu'il n'y a jamais eu de rupture de kits de dialyse. Une tension de stock ne veut pas dire une rupture. La tension, c'est quoi? C'est que le système vous alerte en vous disant que si vous ne faites rien, dans 10 jours, on n'aura plus de kits. Donc, globalement, dans le système, il n'y avait pas de rupture. Mais il y avait une tension dans 2 centres. Autrement dit, si on n'avait rien fait
dans ces 2 centres, dans la semaine, on aurait une rupture. Par rapport à la COVID-19, dont son épilogue est jusqu'ici incertain, avec des chiffres à la hausse ces 3 derniers jours, le ministre de la Santé rassure tout de même les Sénégalais. Parce que à chaque situation, nous adaptons la stratégie et nous développons effectivement donc une action de terrain qui nous permette véritablement de revenir sur la situation. On a assumé une riposte très sérieuse et c'est cette riposte-là qui nous a valu ce résultat. Des discussions qui ont duré pendant au moins 12 tours d'horloge, occasion saisie par les députés pour lister leurs préoccupations. Nous ne pouvons pas concevoir qu'aujourd'hui, Vélingara n'a pas un hôpital. Ça, je l'ai dit, et ça, je l'ai dit. Et heureusement qu'aujourd'hui, le ministre de la Santé est engagé et le ministre des Finances aussi a dit qu'ils vont nous soutenir. Ce que nous voulons, c'est un hôpital à niveau. Parce que c'est la préoccupation des populations du département de Vélingara aujourd'hui. C'est la principale, c'est une surpriorité. On espérait en fait que l'hôpital principal serait dégarni en faveur de l'hôpital de Nénéficha. Les infrastructures sont là, les équipements sont là, les ambulances sont là, et on ne comprend pas qu'on ne puisse pas utiliser cet hôpital-là en dégarnissant l'hôpital principal. Évoquant la question des tests Covid-19 à l'AIBD, le ministre de la Santé appelle à plus de vigilance pour stopper la fraude constatée sur les tests ces derniers jours. On l'a annoncé en début d'émission, le football sénégalais endeuillé avec le décès de Pape Bouba Diop, le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde. C'était ce dimanche en France. Il était âgé de 42 ans. Son portrait avec Mamadou Ndiaye. And it's Djorkaeff who gets caught in possession here. And it was Daf who put El Hadj Diouf away. And they've got 2 striding up in the centre here. Bouba Diop is there. Oh, and Bouba Diop is there. Senegal have scored the first goal of the 2002 World Cup. After half an hour's play, Papa Bouba Diop. Pape Bouba Diop, auteur du but le plus célèbre de l'histoire du football sénégalais, c'était le 31 mai 2002. L'ancien numéro 19 de l'équipe nationale du Sénégal a débuté sa carrière avec l'AS Jaraaf de Dakar. Il est ensuite appelé en équipe nationale junior. Ses performances lui permettent de poursuivre son rêve de devenir footballeur professionnel. Après un passage en France avec Racing Club de Lens, Bouba Diop est vice-champion de France de Ligue 1 en 2002. Ensuite, il rejoint la Premier League avec Portsmouth, Fulham et Birmingham. Avec une carrière riche en Europe, Bouba Diop a marqué le but victorieux contre la France lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde de 2002. Auteur de 2 autres buts lors de cette Coupe du Monde où le Sénégal a réalisé l'exploit de s'arrêter en quart de finale. Bouba Diop est le meilleur buteur sénégalais en phase finale de Coupe du Monde avec 3 réalisations. Le football sénégalais vient de perdre une icône, une légende du football, le géant de Dakar. En paix champion, nous aborderons ce sujet avec notre invité en deuxième partie d'émission. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, avec ce drame au Nigeria. Plus de 100 personnes tuées dans une violente attaque, c'est à Borno. Tout à fait, le nord-est en deuil après la violente attaque perpétrée contre les habitants de l'état de Borno. Au moins 110 personnes ont été tuées par des présumés djihadistes, mais pour le moment, aucune revendication n'a été faite. Plus de détails avec Fat Bintou Conté. Nigeria est en deuil ce dimanche 29 novembre après la violente attaque perpétrée samedi 28 novembre contre les habitants de l'état de Borno. Selon l'ONU, au moins 110 personnes ont été tuées par de présumés djihadistes. Pour l'heure, aucune revendication n'a été faite, mais les regards se tournent vers les 2 groupes armés présents dans cette zone, Boko Haram et ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. C'est de loin l'attaque la plus importante perpétrée contre les civils depuis le début de cette année 2020. Le bilan est encore fluctuant, car ce sont en fait 3 villages proches de Maiduguri qui ont été attaqués samedi. Ces attaques ont été commises par des hommes armés arrivés à moto, précise Edouard Kaloun, le coordonnateur humanitaire de l'ONU au Nigeria. La brutalité de ces violences est particulièrement frappante. La plupart des victimes ont été égorgées. De nombreuses personnes sont encore portées disparues et les recherches se poursuivent, notamment concernant une dizaine de femmes qui auraient été enlevées. Ce dimanche matin, l'émotion était très forte parmi les communautés de pêcheurs
pêcheurs et d'agriculture de Zambarmari, l'un des villages ciblés par cette attaque. 43 corps ont été inhumés en présence de Babagana Zulum, le gouverneur de l'état de Borno. Devant le corps sans vie émailloté dans du tissu blanc, il a rappelé le sort douloureux des habitants de la région qui doivent faire face à la menace djihadiste chaque fois qu'ils sortent dans leur champ pour tenter de nourrir leur famille. Fadbintou, merci. En Centrafrique, l'imam Kobin Layama, président du Conseil islamique supérieur, est décédé ce samedi à Bangui à l'âge de 62 ans, membre de la plateforme des confessions religieuses, et il est considéré par beaucoup comme un acteur influent de la paix en République centrafricaine. En France, le Conseil d'État a ordonné ce dimanche, le 29 novembre, au gouvernement français de revoir les 3 jours de décret, dans les 3 jours de décret limitant à 30 personnes le nombre de fidèles autorisés à assister aux cérémonies religieuses. En Afghanistan, au moins 26 membres des forces afghanes ont été tués dans un attentat suicide à la voiture piégée contre leur base 29 novembre au matin dans la province de Ghazni. Selon des responsables, le kamikaze a utilisé une voiture remplie d'explosifs selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Tarek Ariane. Le médecin de Diego Maradona est visé par une enquête pour homicide involontaire 4 jours après le décès de la légende du football argentin. Une annonce faite par le parquet de San Isidro près de Buenos Aires. La police a perquisitionné dimanche le cabinet et le domicile du docteur Léopold Luque à la recherche d'éléments sur une éventuelle négligence professionnelle selon le parquet. Aux États-Unis, pour terminer, Donald Trump a réitéré ce dimanche sans preuve de fraude électorale lors de sa première interview télévisée depuis le scrutin présidentiel remporté par Joe Biden. Malgré les accusations répétées du milliardaire américain, ses avocats ont subi une vingtaine de défaites judiciaires dans tout le pays. C'est tout pour cette page internationale, cher Tidiane Diaw. Merci à vous, Mamadou Fall. Fatih, c'était là la première tasse actu. Mais avant de vous rendre la parole également, je pense qu'il est important qu'on s'arrête sur ce qui s'est passé au Nigeria. Oui. Quand même, la communauté internationale ne peut pas fermer les yeux face à un acte de barbarisme, plus de 100 personnes tuées. Et dans le silence total, si c'était dans un pays occidental en ce moment, tout le monde serait là en train de, je sais pas, de scandaliser, de se solidariser. Déclaration, là, etc. Même, ça se passe au Nigeria, en Afrique, et c'est des vies humaines qui sont emportées. Je pense que quand même, il est temps que ça s'arrête. Oui, l'un des pays africains les plus puissants, le Nigeria, quand même frappé par ces tueries. C'est regrettable. Merci beaucoup, Mamadou Fall et cher Tidiane Diaw, pour cette première tasse actu. Je vous l'avais dit, elle a été très digeste, la première tasse actu. Tout de suite, retrouvons Chérif Dia pour la revue des titres. Rebonjour Chérif. Rebonjour Fatih. Alors la une des quotidiens de ce lundi 30 novembre, nous commençons avec l'Observateur. L'Observateur avec cet hommage à Pape Bouba Diop, décédé hier à 42 ans de la maladie de Charcot. Les dernières volontés de Bouba Diop sur chaise roulante depuis 2 ans. Il devrait être rapatrié au Sénégal cette semaine. Les démarches de El Hadj Diouf et l'avion médicalisé de Macky Sall ces derniers instants à Lens avec son épouse et ses 2 enfants. L'Obs également qui revient sur cette crise à Rewmi. Macky y dit le jeu de rôle, comment le leader de Rewmi a sacrifié son numéro 2 sur l'autel du pouvoir. Déthié Fall dément Idrissa Seck et livre sa version des faits. Toujours avec donc cette affaire à Rewmi, Idrissa Seck, Déthié Fall, à la une de Le Quotidien, limogeage du vice-président de Rewmi, coup sec contre Déthié Fall. Inacceptable que mon entourage tense le président. Il a mal vécu son absence du gouvernement, a dit Idrissa Seck. Le Quotidien également sur le décès de Pape Bouba Diop. Le bourreau des Bleus s'est éteint, d'après toujours le journal Le Quotidien. Enquête revient sur cette affaire qui a éclaboussé un peu
des talibés de Cheikh de Karambak hier et qui a été donc relaté par la gendarmerie, traite de personnes, trafic de drogue, vol. Un grave scandale. 353 personnes ont été libérées des centres de redressement de Serigne Modou Kara. La gendarmerie était sur la piste d'un vol de scooter lorsqu'elle a découvert l'horreur d'après enquête. Enquête aussi sur le décès de Pape Bouba Diop. Pape Bouba Diop décédé à 42 ans. Le tombeur des Bleus s'est éteint après toujours, enquête qui revient sur les relations entre Idrissa Seck et Déthié Fall, les dessous d'une destitution. Idrissa Seck, Déthié Fall à la une de Libération aussi, et puis Libération qui nous parle des indemnités des membres du CES, Conseil économique, social et environnemental, les dessous d'une hausse. Les conseillers simples avaient déjà 1,2 million de francs CFA. Et puis, décès de Pape Bouba Diop, une légende s'effondre d'après toujours Libération. Idi Déthié Fall se tire dessous d'après toujours le journal. Source A, avec le délégué général à l'entrepreneuriat rapide qui a trait à la barre l'œuvre d'Aïda Mbodj, il a essayé donc de répondre Pape Amadou Sarr, troisième mandat de Macky Sall, passage à l'Assemblée nationale pour parler de l'enseignement supérieur. Cheikh Oumar Anne, limpide d'après Source A. Walf Quotidien donne la parole au leader de PASTEF Ousmane Sonko, budget 2021, immigration, fiscalité, train de vie de l'État, soutien à l'entreprise. Ousmane Sonko déconfine sa pensée. Nécrologie, décès de Pape Bouba Diop, le Sénégal perd le bourreau de la France d'après toujours Walf. Alliance Macky-Idi, Déthié Fall, premier dindon du sacrificiel, a dit Walf. Le Soleil qui revient sur un peu l'impact de la Covid sur les entreprises. Entre autres méfaits de la Covid, 37 343 emplois déjà perdus d'après le quotidien Le Soleil, qui donne la parole au professeur Souleymane Mboup, le patron de l'IRSF, qui nous dit que le Sénégal doit se préparer à une deuxième vague. Sud Quotidien, vice-présidence de Rewmi, Idi Limoges, Déthié Fall, et puis le journal aussi sur le décès de Pape Bouba Diop, décès de l'ancien international sénégalais. Pape Bouba Diop perd son dernier match. Les Échos avec les députés également, peur d'une nouvelle vague de contamination. Les députés s'inquiètent. Diouf Sarr rassure, c'est lors du passage du ministre de la Santé hier à l'Assemblée nationale pour le vote de son budget. Et puis Idrissa Seck et Déthié Fall aussi, instituant que son ancien vice-président est fâché parce qu'il voulait être ministre. Idrissa Seck démenti par Déthié Fall. La Tribune, Mahmoud Saleh, qui est le directeur de cabinet du président de la République, Mahmoud Saleh, qui déclare que Macky Sall est en contact permanent avec le président Abdoulaye Wade, et puis toujours avec Cheikh Oumar Anne, qui valide le troisième mandat d'après toujours le journal. L'AS, lui, revient sur la séquestration, torture, maltraitance, drogue dans les centres de détention de Kara. La gendarmerie raconte l'horreur, et puis football, carnet noir. Pape Bouba Diop perd son dernier match d'après toujours le journal. Pape Bouba Diop à la une de Record, vous l'avez vu, le héros de Séoul n'est plus, adieu Pape Bouba, a dit donc Record. Pape Bouba Diop aussi à la une de Stade, décès du premier buteur sénégalais au Mondial. Pape Bouba Diop a